En général, si j'ai le temps, parce que le vélo, j'aime bien en fait, mais c'est plus chronophage que le trail. C'est marrant que un mec qui a fait la diagonale des fous dise ça, comme si... Non, mais c'est vrai que... Tiens, traverser une île à pied, ça prend pas de temps. Par contre, aller faire 2 heures de vélo, c'est chronophage. On a le même phénomène qu'en vélo. On a aussi des jeunes qui viennent de plus en plus tôt aussi sur le trail et qui sont intéressés. Et ça, c'est plutôt assez récent aussi par l'ultra distance en fait. Ce que j'ai changé en fait vraiment par rapport à l'âge, c'est les coupures où là, j'en fais plus tellement en fait. Parce que quand on fait, ça m'arrivait avant de faire des fois un mois et demi de coupure à l'automne. Et maintenant, ça devient de plus en plus difficile à revenir en fait au niveau qu'on avait avant. Salut les potos, aujourd'hui dans cet épisode de Pourquoi je roule, je reçois Ludovic Pommeret qui a notamment remporté la Diagonale des Fous et l'UTMB. C'est quand même 2 monstres sacrés de l'ultra-distance. Enfin, moi, j'ai déjà mal aux pattes juste à y penser. Et je peux dire qu'en vélo, il se débrouille vraiment pas mal. Surtout que je pense que tu avais combien? Une centaine de kilomètres au compteur avant de passer 2 jours sur le Ventoux avec nous? Ouais, un peu plus. J'avais 110, je crois. Ouais, bref. Et il a franchement tenu dans les roues. Il nous a même tiré des beaux bouts droits à chaque fois. Il contrait, il faisait des pancartes. Enfin, bref. T'étais pas le dernier, mais... On va dire que ce sur quoi j'avais pas de doute, c'est que t'es la caisse. Sur ça, je pense que niveau endurance, tu pouvais prendre tout le reste du groupe, en cumulé, en termes d'heures, tu nous la mets à tous. Ça, il n'y a pas de souci. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse, la première question, j'aimerais savoir, quand on fait de l'ultra au point auquel toi t'en as fait, outre le fait d'avoir des os en béton, c'est quoi les différentes approches d'entraînement que tu as pu noter, notamment dans les échanges que tu as pu avoir avec des triathlètes comme Pierre Lecor, des cyclistes comme Pierre Roland, enfin vraiment Emilien aussi qui est biathlète. Je sais qu'on a beaucoup échangé sur la différence d'entraînement. C'est quoi les différentes approches? Moi, j'ai une approche un peu plus amateur parce que voilà, j'ai un coach en fait qui me donne mes entraînements. Voilà, quand je parle justement avec tous les autres athlètes, je trouve beaucoup plus carré en fait. Bon, les sports sont aussi plus anciens que le trail, c'est un sport qui est relativement neuf en fait. Donc voilà, toutes ces prises de lactate, j'en ai entendu pas mal parler. Moi, j'en ai jamais pris une fois de ma vie, donc ouais, tout ça, je suis un petit peu moins structuré. Mon coach aussi, il est aussi beaucoup plus sur la sensation, le ressenti en fait. On travaille beaucoup plus là-dessus. Disons que là où il peut y avoir des similarités, c'est justement en fait des parties dans la saison, enfin la construction un petit peu de la saison avec des parties où on va travailler plus certains aspects en fait de l'entraînement avec peut-être de la vitesse. Nous, c'est aussi un petit peu ce que je fais l'hiver avec de la vitesse quand je suis en course à pied. Après, je fais aussi ski de rando, donc ouais, c'est un autre type d'entraînement, plus croisé, quoi. Justement, l'entraînement croisé, donc tu fais quoi comme autre discipline à part le trail, ski de rando, un peu de vélo? Ouais, c'est ça en fait. Beaucoup en fait l'hiver, énormément de ski de rando. Là, je dois passer, je pense, à 80% de ski de rando, 20% de course à pied pendant l'hiver. Et après, pendant l'été, il n'y a plus de ski. Et en général, si j'ai le temps, parce que le vélo, j'aime bien en fait, mais c'est plus chronophage que le trail. C'est marrant un mec qui a fait la diagonale des fous dise ça, comme si... Non, mais c'est vrai que... Tiens, traverser une île à pied, ça prend pas de temps. Par contre, aller faire 2 heures de vélo, c'est chronophage. Ouais, mais voilà, c'est 2 heures de vélo. Faire 1 heure de vélo, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait. Il y en a moins qu'à faire... Alors que en 1 heure... Non, mais en 1 heure, on peut faire une séance à pied. En 1 heure en vélo, je ne sais pas si vous faites beaucoup de sorties d'1 heure. Donc ça va changer un petit peu aussi, puisque maintenant j'ai arrêté de travailler depuis le 1er avril. Donc j'espère pouvoir aussi croiser un petit peu plus, et dans le but de toujours faire aussi du volume, parce qu'on a quand même besoin un petit peu de volume aussi pour ma discipline, et en ayant moins les impacts notamment articulaires en fait, avec le sport porté qui est le vélo, quoi. Ma série s'appelle Pourquoi je roule. En général, je suis plutôt axé sur le fait de faire la promotion du vélo et essayer d'encourager les gens à s'y mettre. Mais j'aimerais que tu me fasses la promotion du trail et que tu me dises, toi, qu'est-ce que tu adores dans cette discipline? C'est quoi les sensations que tu vas chercher et que tu penses d'ailleurs que nous, cyclistes, on connaît pas ou peu? Je pense que vous connaissez une partie en fait d'aller puiser en fait dans la partie mentale. Alors surtout pour l'ultra trail. Nickel, tu viens de m'économiser une diagonale des Non, mais il y a aussi cet aspect. Enfin, on parle beaucoup de l'aspect mental justement. Plus on va loin dans la distance, plus on va parler de l'aspect mental, voilà, qui prend presque le pas sur le physique. Il y a quand même besoin d'avoir toujours les jambes. Mais ouais, c'est une discipline surtout l'ultra trail où à chaque fois on se dit ouais, je suis vraiment au fond. Enfin, je vais pas pouvoir avancer. Puis c'est
c'est un petit peu ces cycles en fait où on va avoir des montées, des descentes, et c'est cette gestion-là de gérer les moments difficiles, mais aussi gérer les moments un peu d'euphorie, qui sont d'ailleurs souvent avant un moment difficile. Donc c'est toute cette découverte aussi. Ça, c'est en commun, hein, t'as raison. Ouais, non. Parce qu'en général, avant une fringale, tu te sens super euphorique. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est un petit peu comme la panne d'essence, ça monte et puis après, ça descend assez rapidement. Après, ce que j'aime bien, on peut aussi l'avoir dans le vélo, mais voilà, on est plus quand même, surtout sur le vélo de route, on est plus sur la route, donc un petit peu moins au calme que ce qu'on peut retrouver dans les montagnes, où des fois, on va, même sur certaines courses, on va se retrouver tout seul, enfin voilà, vraiment dans la montagne, dans des paysages qui souvent sont vraiment cool, quoi. Après, des fois, ça peut être dur aussi en fonction des conditions, mais moi, j'aime bien cette évolution dans les montagnes, ouais. J'aime assez bien les montagnes. Après, je fais aussi des trails dans les pays exotiques, mais c'est sympa aussi, c'est une autre dimension, quoi. Mais il y a quand même un très gros côté introspection, forcément, dans le trail. Tu es seul face à toi-même pendant de longues heures. J'imagine que tu dois t'en raconter des histoires. Ouais, je pense que comme dans d'autres disciplines, on doit préparer un petit peu aussi mentalement ce qu'on va faire. Et puis, justement, dans les moments durs, pouvoir en sortir assez vite. Tu penses à quoi ? Je pense à quoi? C'est une bonne question, mais en entraînement, j'arrive à penser à beaucoup d'autres choses. En course, je pense beaucoup à la course, en fait, au final. Et au parcours. Souvent, j'essaie de reconnaître les parcours. Donc, t'es pas là à te dire j'ai oublié d'acheter le sel. Ça c'est plus en entraînement. Voilà, je pense à ce que j'ai à faire, soit dans le boulot, enfin soit je fais pas mal de bricolage aussi. Donc voilà. Mais t'as des idées. Mais après, pendant la course, non, c'est assez focalisé sur la course, quoi. Après, tu parles du trail, ultra trail. C'est le trail, en fait, c'est hyper vaste parce que moi, je suis plus spécialisé dans l'ultra trail, où là, justement, tu as peut-être plus de recherche, d'introspection, tout ça. Mais on a des disciplines, voilà, il y a plein de coureurs qui sont hyper forts, hyper pointus, hyper techniques sur des formats 20 km. Donc là, c'est d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu. Aussi, plus on est court, en fait, sur les parcours, plus, par exemple, pour les descentes, il va y avoir d'engagement, une prise de risque. Ce que j'ai vu en vélo aussi, parce que les descentes que vous faites en vélo, même si ils disaient oh non, là on n'a pas trop attaqué, je dis ouais, faut pas sortir de la route quand même à 70, donc quand vous êtes à 100, bon. Donc c'est ça, c'est aussi en fonction de la distance qu'on va faire dans le trail et aussi du parcours, parce que le trail, la définition, qu'est-ce que c'est? C'est une course hors stade au final. Maintenant, c'est un nouveau mot trail, mais c'est juste qu'on est sur un sentier ou un chemin qui est non goudronné. Donc ça peut être... c'est le gravel de la course à pied. Ouais, ça peut être des parties gravel, c'est plus un peu la mode US, c'est un peu plus gravel justement. Et pour nous qui venons plus des montagnes, c'est plus quelque chose où on a des dénivelés importants. Mais très du coup, en fait, la discipline est très vaste, quoi. Forcément, moi, en tant que cycliste ou dans le vélo moderne, on voit des coureurs de plus en plus jeunes et je pense que incessamment sous peu, on verra des carrières s'arrêter de plus en plus tôt. Une des choses qui marque sur ta carrière, mais pas que dans notre discipline d'ailleurs, c'est ta longévité. Et j'aimerais que tu dises c'est quoi ton secret, et surtout une des questions que j'ai très souvent, c'est est-ce que ton entraînement il évolue avec l'âge? Alors secret, j'en ai pas trop, comme les autres, je baisse. Je baisse surtout sur les courses courtes. Disons que sur les courses longues, on peut compenser avec d'autres choses, justement, en fait, un peu plus de résistance, l'expérience, un peu plus de mental peut-être. On a le même phénomène qu'en vélo, on a aussi des jeunes qui viennent de plus en plus tôt aussi sur le trail et qui sont intéressés, et ça c'est plutôt assez récent aussi, par l'ultra distance en fait, très tôt. Et ça c'est vrai qu'il peut y avoir le même risque aussi de se casser un petit peu vite. Mais bon, on a quelques exemples où ça a marché. Kylian, je crois que son premier UTMB, c'est à 21 ans qu'il le gagne. Donc voilà, ça marche pour certains, mais il ne faut pas en faire une généralité. Après, qu'est-ce que j'ai changé dans l'entraînement? Pas énormément. Maintenant, vu que je me suis un peu plus orienté sur l'ultra trail, j'ai plus de blocs en fait, de volume. Voilà, c'est lié à la direction que je prends dans la discipline. Et ce que j'ai changé en fait vraiment par rapport à l'âge, c'est les coupures où là, j'en fais plus tellement en fait. Parce que quand on fait, ça m'arrivait avant de faire des fois un mois et demi de coupure à l'automne, et maintenant ça devient de plus en plus difficile à revenir en fait au niveau qu'on avait avant. Et voilà, c'est le principal changement qu'il y a avec l'âge, quoi.
Et justement, pour répondre aux questions que je peux des fois avoir, est-ce que la question typique, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un de plus de 50 ans pour s'entraîner? Est-ce qu'on continue à faire des 30-30 à bloc ou est-ce qu'il faut faire attention? Bon, outre l'aspect cardiaque, qu'il faut évidemment monitorer, mais ça à tout âge. Est-ce que, je sais pas, tu aurais des conseils, quelque chose sur lequel focaliser qui marche bien? Je te donne un exemple peut-être pour t'inspirer, mais moi j'ai une dizaine d'années de moins que toi, mais déjà j'ai plus 20 ans. Et c'est vrai qu'on parle souvent de sweet spot, tu sais, en entraînement en vélo, c'est des zones en gros qui sont engagées mais confortables autour de ta FTP, que tu peux maintenir assez longtemps. Et c'est des zones que je travaille beaucoup, alors que quand j'étais coureur, clairement, on travaillait vraiment de l'intensité à répétition du 30-30. Et moi maintenant, c'est vrai que je travaille davantage ça, parce que j'ai plus envie non plus de taper dedans comme un idiot. Est-ce que toi, t'as vu cette évolution? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais, ou est-ce que tu en as un autre? Pour le moment, non. Comme je te disais, il y a des moments dans l'année où je vais travailler plus que d'autres, notamment l'hiver, je vais me focaliser plus sur la vitesse. Donc, je continue à faire des séances de plat, notamment du 30-30 ou des séances qui sont un petit peu plus longues. Et même pour l'ultra, je continue à faire des séances de plat aussi, en principe une fois par semaine, séances de côte évidemment, séances de descente aussi. On travaille aussi un petit peu. On a un peu des entraînements qui sont focalisés sur la descente, qui est un paramètre important. Et justement, quand les cyclistes ou triathlètes viennent dans la discipline, c'est là où ils ont un petit peu du travail à faire, quoi. Parce que le moteur, il est là. Mais non, voilà, c'est un petit peu des périodes dans l'année où on va travailler certaines qualités plus que d'autres. Mais non, je fais toujours du 30-30, ouais. Ouais, ça, voilà. C'est une question philosophique ouverte. Est-ce que quand on avance dans l'âge, on a les performances qui diminuent parce que on change notre façon de nous entraîner, ou bien l'inverse? Je ne sais pas. Je vous laisse commenter d'ailleurs ce que vous en pensez. Et puis en tout cas, Ludovic, merci pour cet échange, c'est hyper intéressant. Je suis très honoré d'avoir la chance de t'avoir. Je trouve ça inspirant de toute façon de croiser les expériences de ces différentes disciplines dans lesquelles on retrouve finalement un plaisir assez commun, qui est celui d'être dehors dans la nature, voir de beaux paysages comme on a eu la chance d'en voir ces jours-ci. Et puis prochain objectif avant de se quitter? Donc la Hard Rock, 100 miles, donc 160 km, 10 000 mètres de dénivelé aux US en juillet, avec un paramètre d'altitude à prendre en plus où on va passer à 4003 et l'altitude moyenne est 3005. Donc voilà. Tu m'as achevé. tu m'as achevé. Bon, merci à vous de commenter d'ailleurs les poteaux et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau format Pourquoi je roule sur la pause vélo. Salut!